chers mathématiciens, chers élèves, chers amoureux de la mathématique, vous avez M. Youssef Moustapha qui va vous entretenir sur la correction d'un exercice de la mathématique niveau terminal D. Nous avons en face de nous un exercice qui nous demande de calculer la limite en 0 de la fonction f de x définie sur R astérisque par f de x égale à sinus des x sur x. Donc ici, en observant bien notre fonction f de x, on se rend compte que c'est une fonction composée. Et la manière la plus sûre pour calculer la limite des fonctions composées est telle que nous donnions la formule de calcul de cette limite. Alors voilà la formule qu'on peut donner. Supposons que notre fonction f de x contient deux fonctions telles que v de x et u de x. Alors qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire limite x tend vers a de notre v de x. Certainement nous allons trouver une valeur b. Maintenant on fait e limite x tend vers la valeur qu'on a trouvée ici b de notre u de x, nous allons trouver L. Et à la fin, nous venons conclure que la limite, lorsque x tend vers A de U rond V de x égale à la réponse finale que nous avons trouvée ici. Voilà la formule que nous allons utiliser rapidement pour pouvoir calculer la limite de f de x égale à sinus des x sur x. Alors, décomposons notre fonction f de x. Notre f de x est sous la forme u rond v de x. Avec quoi? Avec notre v de x égale. Observons bien notre fonction f de x qui est égale à sinus des x sur x. Nous voyons que nous pouvons écrire d'une autre manière cette fonction. Pour pouvoir décomposer cette fonction, là, on va ajouter un coefficient ici. C'est-à-dire, on multiplie par 2. Ça fait sinus, 2 fois sinus des x. Sur, on multiplie le dénominateur aussi par 2. Sur des x. Du coup, pour décomposer, nous pouvons dire que notre v de x est égal à dx. Et notre u de x égale à quoi? Quand nous allons mettre dx, ça fait 2 sinus x sur x. Voilà la décomposition de la fonction f. Nous avons la fonction v de x et la fonction i de x qui se trouve dans la fonction f. Maintenant, calculons la limite lorsque x tend vers 0 de notre fonction v de x. Enfin, limite x tend vers 0 de v de x égale limite x tend vers 0 de notre v de x égale à 2x. De 2x. Lorsque nous remplaçons le x par 0, nous trouverons 2 fois 0 égale à 0. Nous avons trouvé la première partie. Maintenant, on calcule limite x tend vers le 0 qu'on a trouvé ici de i de x. Le i de x égale à 2 sinus x sur x. Donc nous savons qu'il y a une limite remarquable qui montre que lorsque x tend vers 0 de sinus x, ça donne 1. Donc nous pouvons utiliser ça. Ça fait quoi? Ça fait, bon, j'ai mal noté ici, je vais corriger. Ça fait limite x tend vers 0 de quoi? De notre fonction de sinus x sur x. Alors ça donne 2 fois 1 qui donne
2. Maintenant, nous pouvons conclure que la limite x tend vers 0 de notre f de x qui est égal à u rond v de x est égal à 2. Voilà un peu la correction de cette question. Je vous remercie et à bientôt. Bye.